Mesdames et messieurs, bienvenue à tous, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes bel et bien sur la virgule, alors installez-vous confortablement et préparez-vous à un petit moment de détente. Mais de quoi il va encore nous parler cela? Allons, soyez pas pressés, vous verrez. Harmonie, plénitude, bref, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous, bonsoir peut-être à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour un nouvel épisode de Comme La tous les Virgule. samedis, évidemment, à 10h30. On n'oublie pas sur toutes les plateformes de streaming comme Spotify, Apple Podcast, d'autres. YouTube aussi, si jamais vous avez aucune de ces alternatives-là. Mais en tout cas, ouais, ça fait, comme a dit Antoine, ça fait plaisir. On est de retour. On va pas vous cacher, on est un peu fatigué. Absolument. C'est terrible, hein. Je pense que c'est un peu la vieillesse. C'est dimanche, il est 17h30. Et on est déjà mort là. Enfin, après, bon, on est rentré assez tard hier, c'est vrai, etc. Mais on a des métabolismes de vieux, hein. C'est terrible. On a des métabolismes de vie, mais on a aussi des modes de vie de vieux. Faut qu'on commence à se bouger le fiac. J'ai rien d'autre à rajouter. Moi non plus. Ouais. Eh bien, écoutez, c'est fini pour cet épisode. Je vous souhaite une excellente semaine. Oh, la et puis, vanne de à base, semaine prochaine. la vanne de base, c'est terrible. Non, bah écoutez, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler entre autres, de sensibilité aujourd'hui. Donc c'est un thème qui a été énormément abordé ces dernières années, on va pas se mytho, dans la société. Et on va essayer d'en parler juste de notre point de vue à nous, hein, qui est pas forcément très différent, mais enfin voilà, on n'est pas original du tout. Sachez juste qu'on vole des concepts également, tu vois. Faut l'assumer à un moment donné. On va juste apporter notre coup de pinceau. Ouais, c'est ça. En gros, il y a un chef-d'œuvre déjà. On va juste dire, on a mis un petit coup de pinceau là pour dire comme quoi on a participé. Non, mais on perd trop on tergiverse trop là déjà. C'est pas possible. On est fatigué, on s'excuse vraiment d'avance. Mais voilà, dans la sensibilité, on peut en parler sur plusieurs aspects différents finalement. On peut en parler sur l'aspect émotionnel, l'aspect social aussi dans la société. On peut aussi en parler dans le milieu artistique, vis-à-vis de l'autre aussi. C'est absolument la sensibilité vis-à-vis de l'autre. Ben, bref, il y a tout un tas de sortes de sensibilités. Nous, on va essayer de passer peut-être sur la globalité. On va pas s'attarder, je pense, sur des points super précis, mais en tout cas, on va essayer. Non, on va essayer d'en parler comme ça nous vient, quoi. Voilà, là, le but vraiment, c'est pas de présenter une thèse ou quoi que ce soit, quoi. Là, juste, on va en parler comme ça nous vient. Ouais. En fait, on va faire un épisode de La Virgule, tout simplement, quoi. On va pas se casser la tête. On va juste parler des choses comme ça nous vient. On est juste en discussion, en fait, tout simplement. J'aime beaucoup comment tu as présenté les choses. C'est ce qu'on fait toutes les semaines. En ouais, fait, c'est vrai. Ça change pas. Mais avant toute chose, comment ça va, Antoine, cette semaine qui est passée quoi de neuf Eh bien, écoute, pour tout vous dire, pour tout te dire, tout va très bien. J'ai passé une bonne semaine. C'était férié en début de semaine lundi. On a fait une petite soirée ce mardi, jour-là d'ailleurs. Mardi. Ouais. Mais du coup, on a fait une soirée lundi. Ensuite, on a travaillé, tout simplement. On a pu passer un peu de temps avec Mathieu aussi, du coup, qui est reparti à Nice. Absolument. Encore une fois, grosse dédicace à Mathieu, qui a rendu l'épisode 3 encore plus merveilleux qu'il n'aurait pu l'être juste à nous deux, quoi. Absolument. C'était déjà le but en plus de base d'avoir des invités. Et là, honnêtement, pour un premier invité, c'était franchement top. C'était parfait de fou. Ouais. On a bien kiffé. Enfin, j'ai bien kiffé en tout cas. Et donc je disais, donc ma semaine s'est très bien passée. J'ai travaillé, j'ai loué 3 appartements cette semaine. Je suis très content. En une semaine, c'est très bien pour moi. Donc voilà. Et puis on se retrouve ici aujourd'hui avec toi. Donc franchement, une semaine assez normale, mais aussi avec beaucoup de points positifs dans la semaine, quoi. Absolument. Ok. Et toi alors, comment ça va ? Moi, franchement, je vais pas mentir, c'est pas une semaine de malade, voilà, de fou. C'est pas une semaine où je me suis beaucoup amusé. Enfin, si, mais c'était pas le plus fun, quoi. Ouais. C'est très vague comment je l'explique, mais je vais pas rentrer dans les détails en vrai. Mais là, j'ai fait un constat tout à l'heure. Je me suis réveillé tout à l'heure et tout. Je me suis levé, j'ai bougé vite fait dans ma chambre, tac, faire des trucs. J'ai fait un constat. En fait, en ce moment, je manque énormément d'ordre. Ouais. Que ce soit dans les idées, que ce soit dans ma chambre, il faut que je la range cette putain de chambre. Ou juste dans le taf aussi, dans la routine de travail, dans tout en fait. Ouais, il manque un peu d'ordre en ce moment. Et du coup, il faut juste que j'essaye de trouver cet ordre-là. En vrai, c'est très simple comme schéma. Hein. Mais voilà, donc je sais pas quoi dire d'autre.
En gros, aujourd'hui, vous allez écouter un podcast, on va faire que hésiter. On va faire que les Au moins, on vous prévient, on vous ment pas sur la marchandise, quoi. On est des honnêtes commerçants. On essaie de vous proposer un produit véridique, authentique, quoi. Sans fioriture, sans superficialité. Là, on est juste là, on parle, il y a des micros. Mais en fait, à chaque fois que tu parles, tu résumes la virgule. C'est juste des potes qui sont posés, c'est tout. Mais on a dit quoi au début de l'épisode? On a dit qu'on était des vieux. On radote comme des vieux. C'est vrai. Voilà. C'est vraiment le... Je crois que c'est le premier vrai blanc qu'on a dans la virgule, d'accord? Non, c'est vrai. Mais genre, voilà, mon système, il s'est éteint là d'un coup. J'ai dû le redémarrer en vitesse, désolé. Bah, je suis de retour, si vous... Voilà. Écoute, ce que je te propose déjà, c'est qu'on commence à aborder le sujet de la sensibilité. Ouais, carrément. Donc, de quel genre de sensibilité tu veux parler en premier, là, en vrai? Bah écoute, moi, ce que je te propose, en vrai, c'est qu'on parle d'un sujet qui sera relativement simple, je pense, pour toi à parler. C'est la sensibilité au niveau de l'art, la sensibilité artistique. Ouais, c'est intéressant. Bah écoute, déjà, bon, je vais rien apprendre à personne, mais ça varie énormément en fonction des gens, en fonction de ton éducation artistique aussi, en vrai, de ce à quoi tu as été exposé dès ton enfance, je pense. Et ou ce que tu découvres en vrai toi-même, où t'as genre un flash, tac, tu vois, t'as une révélation, on va dire. Enfin, ouais, ça peut dépendre de beaucoup de choses, mais en tout cas, ouais, moi, en tout cas, personnellement, c'est beaucoup lié à la musique, forcément, beaucoup lié à la littérature aussi, vu que depuis que je suis très petit, je lis beaucoup. Et ce qui est marrant, c'est que tu peux être très sensible à certaines formes d'art et très peu sur d'autres, tu vois. Genre, moi, les peintures, tu vois, et tout, il y en a que je trouve magnifiques, évidemment, etc. Mais je suis pas en mode. Jamais été émerveillé vraiment devant un tableau au point de rester fixé devant 15 minutes, tu vois. Non, moi je sais que ça m'est arrivé, tu vois. Genre vraiment, je me suis retrouvé des fois dans des musées. Et genre, bon, je suis pas non plus tous les jours dans les musées, hein, honnêtement. Mais certaines œuvres, tu vois, vraiment, je suis là. Et comme tu dis, genre, pendant 10 minutes, je suis là et genre, je suis juste émerveillé par la grandeur du truc, par la beauté de la chose, le travail du pinceau, etc. T'as des exemples là ou pas? Je sais que dans un musée où j'avais été avec ma copine, j'étais tombé sur une toile c'était le Christ en gros, mais en énorme. Je crois qu'il portait sa croix sur la colline. Et j'étais vraiment là devant et j'étais juste émerveillé par la quantité d'informations qui nous jettent à la gueule avec juste ce tableau, tu vois. Je sais pas, ça m'a... J'ai pas été particulièrement ému ou quoi que ce soit, mais j'étais vraiment juste émerveillé par le travail, tu vois. C'est pas seulement la peinture et ce qu'elle représente, c'est le travail qu'il y a derrière aussi. Genre la masse de travail, tu l'as imaginé quoi en voyant le tableau. D'accord, ok. Je crois que c'était un tableau sur 3 mètres sur 6 ou je sais pas combien, tu vois. Ouais, c'est des trucs impressionnants là, ouais. Donc voilà. Du coup, ça c'était à Naples? C'était en Italie? Pas du tout, c'était pas à Naples, c'était à Paris. Ok. À côté des Champs-Élysées, je sais plus exactement c'est quoi le musée. Ok. Mais voilà. Bah écoute, moi vite fait dans le même style, on va dire, d'impression. Enfin, vite fait dans le même style où j'ai été impressionné aussi comme ça. C'était du coup au musée de l'Orangerie, je crois, à Paris, vers les Tuileries, où sont exposées des œuvres de Claude Monet. Tu sais, les Nymphéas. Nymphéas, peut-être, le S se prononce, je sais plus. Mais ouais, je me rappelle aussi quand j'ai vu le truc, je me suis dit, putain, le mec, il a eu la vision de faire ça dans une salle ovale, de faire un tableau extrêmement long, etc. Tu vois, et il y a tellement d'interprétations qui sont possibles, c'est ça qui est magnifique aussi avec ce genre d'œuvre d'art. Et ouais, ça m'avait impressionné aussi au niveau de la masse de travail que ça avait dû être, tu vois. Mais en tout cas, j'ai jamais, pour l'instant, à part ça, été émerveillé juste de la plastique, tu vois, de l'esthétique du truc, juste de l'image, de ce que ça me faisait ressentir. Mais peut-être que ça va arriver un jour, peut-être pas, mais en tout cas, ouais, j'ai l'impression d'être beaucoup moins sensible à la peinture. Sinon, je suis un peu plus sensible à l'architecture, tu vois. Quand il y a des grands immeubles, tu vois, des édifices ou des trucs assez stylisés, etc., c'est assez impressionnant, je trouve. Même, surtout l'architecture un peu du passé, on va dire. Ouais, qui remonte c'est exactement ce que j'allais dire. Bon, premier exemple super simple, hein, mais moi, genre, je suis tellement émerveillé par les bâtiments haussmanniens. Ah ouais? Genre, je te jure, parce que vraiment, parce qu'en plus, c'est pas juste un immeuble construit pour être un immeuble, en vrai de vrai, c'est clairement une œuvre d'art. Parce que même si tu reconnais un immeuble haussmannien, il n'y en a pas un qui se ressemble. Parce que c'était... Bon, bref, ça c'est de l'immobilier, mais genre c'était toutes des commandes faites par des riches, en gros, etc. Là, chaque appartement. Et du coup, tu sais, t'as les symboles des maisons, etc., les sceaux des familles qui vivaient, etc. Et c'est super impressionnant. Honnêtement, moi,
l'architecture, je kiffe. Non, c'est vrai, moi j'avais pas fait gaffe, mais en tout cas j'avais beaucoup l'impression que ça se ressemblait énormément. Ça se ressemble énormément. Ouais, C'est le même architecte. Mais c'est marrant, du coup ça se ressemble, dans chaque immeuble il y a une sorte de petite spécificité. Ouais, c'est intéressant ça. Voilà, moi Ah, mais je ferai gaffe la prochaine fois, je pense, vas-y, carrément. Moi tu m'as appris un truc de ouf là, en temps. Ok, bah c'est stylé, hein. Mais du coup, sinon, dans les trucs plus anciens, en vrai, bah, toi, cet été, tu as visité des trucs un peu antiques, de la Rome antique. Ouais, c'est vrai. Punaise, tu me rappelles des trucs. Moi, j'avais zappé. Je connais mieux ta vie que toi, c'est terrible. Ouais. Bah non, mais du coup, effectivement, je suis parti à Naples, du coup, moi, cet été. Mhm. Et du coup, on a visité, effectivement, les ruines de Pompéi, de Herculanum. Et franchement, alors là, pour le coup, tu vois, sensibilité, là, il y a un truc à dire. Vraiment, on est arrivé dans Pompéi, pardon. On est arrivé dans Pompéi. Mémoire très courte, mais ok. On entre dans la ville, etc. Et on se retrouve sur une grande place. C'était la place, en gros, où il y avait le marché, où ça bougeait, où il y avait toute la vie, en gros, qui circulait et qui se passait. Et je sais pas, j'étais là en train de regarder les gens qui se baladaient autour de moi pour visiter, tout simplement. Et tu sais, genre, je sais pas, je me projette, entre guillemets, dans le passé, et j'ai l'impression de visualiser un peu tous ces gens qui vivaient là et qui tout d'un coup, genre vraiment l'espace d'une journée, ont tous disparu, comme figés dans le temps, tu vois. Mais d'un coup, tu vois. Et je sais pas, ça m'a vraiment ému, et j'étais là, j'ai versé une petite larme, genre au milieu de la place. Pour changer, tiens. Ouais, ça change pas d'habitude, tu vois, mais genre... ouais, là, pour le coup, vraiment, j'avais été super ému. Ouais, genre, comme t'as dit, c'est pas un truc que t'as vécu, mais t'as revu des souvenirs de ce que c'était avant, quoi. Mais parce qu'en plus c'est impressionnant, parce que tu sais, genre, on se baladait justement dans Pompéi, et à un moment il y a des salles où en fait on voit littéralement les cadavres des gens qui sont morts à ce moment-là. Sauf que c'est même pas, tu vois pas ça comme un cadavre, parce que c'est littéralement la personne qui a littéralement, encore une fois, été figée dans le temps. C'est que tu vois encore les émotions des gens, tu vois vraiment. Non, j'ai déjà vu des images de ça et tout, mais en fait c'est impressionnant. C'est quoi exactement? C'est des cendres qui ont recouvert les êtres humains, ils ont laissé la forme, c'est comment? Gros, alors punaise, je sais plus exactement, mais effectivement c'est genre, il y a un amas de cendres énorme qui s'est affalé tout d'un coup, entre guillemets, et du coup ça s'est solidifié, et ensuite avec le temps il y a de la pierre ou je sais pas quoi, enfin des trucs qui sont accumulés, et ça... C'est une sorte de fossilisation un peu. Ouais, c'est ça s'est fossilisé, quoi, et voilà, quoi. Et du coup, ça a laissé ces gens encore vivants, si tu veux. Et on voit encore les scènes de peur, etc., dans ces personnes, tu vois, qui sont encore là. C'était impressionnant. Non, j'imagine. Très impressionnant et très émouvant. Ouais. Moi, j'ai vu ça que en photo, mais être devant les trucs, ça doit faire un choc quand même un peu, Parce que du coup, forcément, t'as dû voir hommes, femmes, enfants, tout. C'est littéralement. Ça. Et animaux aussi. C'est vrai. Il y avait un cheval, littéralement, par terre. Putain, j'avoue, Mais du coup, ça, c'est une sensibilité qui est un peu différente, en vrai. Ça, c'est lié à l'art, mais c'est lié à ta pensée personnelle aussi, à ton imagination. Et putain... Et tu sais, c'est impressionnant parce que... Bon, là, du coup, c'est de la sensibilité, pas trop, mais je raconte, quoi. On était du coup à Herculanum. Déjà, Herculanum, c'est plus petit que Pompéi, mais en tout cas, c'était quelque chose, parce que je sais pas. Enfin bref, c'était juste impressionnant, tu vois, vraiment. Ok. En plus, t'arrives et tu sais, tu vois tu vois, toi, t'es en hauteur par rapport à la ville. Et tu vois toute la ville d'un coup, et c'est super impressionnant. Et ce qui m'a vraiment fait waouh, tu vois, c'est que déjà là, ça nous impressionne, mais ils ont même pas découvert la moitié de ce que ça peut être, tu vois. Ah, ils sont encore en recherche, Ils sont encore en recherche, sauf qu'ils galèrent parce qu'en fait, c'est construit sur... Enfin, il y a des maisons qui sont construites par-dessus, en fait. D'accord, Du coup, ils peuvent pas virer les gens forcément. comme ça pour déterrer des trucs. Et non, franchement, c'est impressionnant. C'est super impressionnant. Bah ouais. Il y avait des carcasses de bateaux, t'imagines les gens qui partaient, en fait, pêcher pour aller nourrir le peuple, j'en sais rien, mais c'était impressionnant de fou. Voilà. Ouais, mais le plus souvent, quand les choses qui te laissent le plus d'impression, on va dire... Oh merde. Pardon. Ouais, parce que là il a mis une grosse droite au micro, donc bon, je sais pas comment ça va rendre, mais bon, on continue. Je disais donc, je trouve que les moments où t'es le plus impressionné par ce genre de sensibilité, j'arriverai pas à en parler aujourd'hui, je pense. Enfin, les moments où t'es le plus impressionné, c'est quand en fait t'arrives pas à mettre des mots sur pourquoi t'es impressionné. C'est quand juste l'impression te frappe comme ça et tu peux rien faire. Tu peux juste être victime, entre guillemets, spectateur de ça. Et c'est ces souvenirs-là qui se marquent le plus, je trouve.
Et évidemment, après, bon, en fait, je trouve que c'est la façon d'être le plus exposé à l'art, en fait. Parce que si tu commences à avoir un truc analytique, il y a une partie de ton cerveau qui va être occupée à analyser les techniques, etc. Et franchement, tu profites pas autant de l'œuvre d'art que tu pourrais en profiter avant, tu vois. Ouais, absolument. Il me semble que j'en avais déjà parlé dans un des épisodes précédents, mais ouais, depuis que là, depuis que dans la musique, j'ai commencé à en faire, etc., bah, j'ai beaucoup plus ce truc analytique, etc., l'oreille qui se développe, etc., etc. Et du coup, j'ai l'impression des fois que je perds un peu le plaisir, tu vois, de découvrir un truc, etc. Parce que j'allais te demander, est-ce que vraiment tu le ressens quand tu écoutes un son, tu vois, ou un truc Bah, en fait, ouais, de plus en plus quand même, j'essaye de faire la part des choses, tu vois. En fait, je trouve que c'est utile d'avoir l'oreille analytique, mais faut pas trop non plus pousser le truc. Surtout quand tu veux en faire ton métier, en vrai. Hein, c'est Non, c'est normal sûr, qu'il c'est faille- essentiel. Mais je veux dire, en tant que simple auditeur. Mm. Et ouais, en fait, faut juste avoir un bon alliage des deux. Et c'est là, en fait, que l'un peut aider l'autre aussi. Tu vois, tu reconnais que niveau technique, c'est excellent, que c'est bien fait, qu'il y a des propositions hyper intéressantes. Et en plus de ça, si le message artistique te touche, t'as tout gagné en vrai. Tu vois, tu réussis à trouver le bon équilibre, etc., C'est etc. ça, faut savoir écouter avec son cœur et Mm. avec sa tête en même temps. Mais le danger dans tout ça, c'est de devenir un mec chiant, tu vois. Ouais. De devenir un mec aigri, fermé à toute proposition, sous prétexte que non, techniquement c'est pas bien, enfin tu vois, ce genre de truc. Mm. Mais ouais, j'essaye de beaucoup moins être comme ça, d'essayer d'être le plus ouvert. Et de toute façon, bah, du coup, moi je suis très content, du coup, là, un petit bilan aller pour l'école pour l'instant. Là, ça fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois que je suis à l'école. Et en ce petit laps de temps, j'ai découvert énormément de choses par rapport à la musique, même par rapport à l'art en général. Et par exemple, dans les cours de culture musicale, artistique, tout ça, on regarde plein de choses très différentes, tout ça. Et les profs, ils ont vraiment envie d'éveiller, en fait, en dehors du fait de nous apprendre juste des anecdotes sur je sais pas quel artiste, etc. Ils essayent vraiment de nous inculquer une sorte de réflexion sur l'art. Et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup, et c'est ça que j'ai vraiment commencé à développer, j'ai l'impression, en tout cas, et que je développe toujours d'ailleurs. C'est un truc qui n'est jamais fini en soi. Et j'aime vraiment bien cette idée-là d'avoir pris du recul, on va dire, sur juste faire de la musique et essayer de réfléchir, en fait, cette musique-là, c'est quoi, en fait, tu vois? Dans un point de vue humain, dans un point de vue social, tu vois, etc. Qu'est-ce que c'est que ça? Et juste de dire, de penser à l'impact que ça peut avoir, à l'utilité, à la fonction, tu vois. Et bref, je vais pas m'étaler, mais c'est hyper intéressant d'avoir ce genre de réflexion, je trouve, dans le milieu artistique. Et c'est là que, par exemple, si j'avais décidé de faire un truc de mon côté tout seul, d'essayer de tout faire de mon côté, évidemment, j'aurais jamais eu ce genre d'ouverture-là. Et c'est ça qui est super important en vrai pour développer l'oreille beaucoup aussi. Et développer aussi l'ouverture que tu peux avoir pour différents styles musicaux, pour différentes propositions. Que ce soit musical ou pas, en fait, finalement. En fait, j'ai l'impression vraiment ton école, au-delà d'être une école pour te former, c'est un endroit de partage, en tout cas de ce que tu me dis. Tu vois, c'est genre vraiment, ils partagent leurs connaissances, ils totalement. partagent leurs réflexions, tu vois, et après, toi, tu prends ce que tu veux prendre, Ouais, c'est ça. tu l'interprètes comme tu veux l'interpréter, entre guillemets, tu vois. Mm. Et puis, tu fais Ah non, ton mais truc, que ce quoi. soit. Que Au ce niveau soit, des réflexions, en tout cas, tu ouais, vois. c'est ça. Mais que ce soit des profs ou même des élèves, tu vois. Parce que les élèves aussi, on vient de plein. En tout cas, on a tous chacun des influences très différentes, tu vois. Très similaires parfois, mais très différentes aussi. Et ça nous permet de découvrir des trucs, etc. Tu vois, moi, des fois, il y a des potes qui me disent, ouais, tu connais ça et tout. Genre, après, ils m'en parlent, ça me donne envie d'écouter, j'écoute, je prends ma claque, tu vois, je suis content. Et petit à petit, tu vois, la culture musicale peut grandir de cette façon-là aussi. En plus, une chose que j'ai remarqué, c'est que, enfin, tu m'en as parlé, c'est que même les profs vous poussent à écouter en fait des choses Ah, mais carrément. dont vous n'êtes pas habitué à écouter, tu vois. Ouais, genre, ouais, c'est même pas une pousse, c'est presque C'est un devoir, c'est hein. presque injonctif, tu vois. Ah, C'est ouais. presque une injonction, c'est obligé, quoi, parce que bah, si jamais, en fait, le but de l'école, c'est de former des ingé-sons, et un ingé-son, s'il est dans un studio, bah, il sait jamais qui va être ses clients. Ça peut être un mec qui fait de la musique classique, tu vois, il peut enregistrer un orchestre, puis le lendemain, il peut enregistrer un groupe de heavy metal, puis le jour d'après, une voix off, tu vois, c'est très diversifié. Donc, faut avoir évidemment une oreille qui est bien formée, qui connaît en fait tous les différents styles pour avoir les bonnes sonorités comme il faut, etc. Putain, mais c'est top, parce que du coup, effectivement, tu vois, ça vous permet de vous ouvrir un peu sur la musique dans sa globalité, et non pas seulement dans la niche que toi, tu aimes, entre guillemets. Ouais, exactement. Exactement. Donc, c'est cool. De fou. Donc en tout cas, ouais, pour la sensibilité artistique, moi en tout cas, je trouve que c'est un truc qui se développe en permanence finalement. En vrai, comme toute sensibilité, j'imagine. Mais artistique surtout, parce que tout peut nous impacter en fait, tu vois.
En fait, je pense que ça dépend beaucoup de genre ce que tu vis au quotidien, tu vois, genre ça impacte la personne que t'es impacte la sensibilité, enfin ce que tu vis impacte ta sensibilité. Ouais, là on parle de Entre guillemets, tu sensibilité vois. générale, Voilà, du coup, tu dans, sais. dans le plus général du coup. Ouais, bien sûr, bien sûr. Genre, enfin, je veux dire, si. Chaque petit événement Mm. peut avoir son influence, bien sûr. Une rencontre, Ouais. une réflexion que que t'as en regardant la Terre, j'en sais rien, tu vois, genre ça peut être tout et n'importe quoi. Un truc au cinéma, un truc chez toi, tu vois. Et c'est ça qui fait la beauté du truc. Si en fait, même pendant 1 heure, on avait une sorte de réflexion figée, où tu pouvais rien emmagasiner, ce serait 1 heure, ça te paraîtrait des mois en fait, genre ça te fait chier. T'es juste là, t'es juste là. Et c'est assez La vide. sensibilité, ça fait vivre, hein. En quelque sorte, tu vois. Ah mais clairement, clairement. En fait, moi je vois, genre si je devais faire une image, c'est vraiment comme si quand t'avançais dans la vie, on va dire entre guillemets, tu marches sur une sorte de, de support très très petit, tu vois, presque une corde, tu vois, où tu dois rester en équilibre. Et la sensibilité, c'est les trucs qui te frappent, le vent à droite, à gauche, tu vois, il te balaye dans tous les sens. Des fois, tu tombes à cause de ce vent-là, de cette sensibilité. Puis après, évidemment, pour repartir en avant, tu dois remonter sur le truc pour repartir. Et voilà, quoi. Moi, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça qu'il faut le développer aussi. Et il faut aussi apprendre à ne pas avoir peur de sa sensibilité. C'est hyper important, ça. Bah, moi, je sais que tu vois, j'ai pas ce problème-là du tout. J'ai pas peur de montrer que je suis sensible, honnêtement. Non, c'est ça. Mais après, toi, évidemment, moi, je le sais parce que, bon, je te connais, depuis. Mais il y a beaucoup de gens pour qui c'est très tabou, tu vois. Et franchement, ça évolue énormément ces dernières années, etc. Mais encore aujourd'hui, en vrai, encore aujourd'hui, ce fameux truc du truc de bonhomme, tu vois, genre, ce genre de truc. Mais ça, c'est un genre de truc, en fait, faut apprendre à jeter ce genre de, de masque, tu vois, que tu te mets toi-même. En fait, c'est un obstacle que tu te mets à toi-même, finalement. Bah, je sais pas, mais là, rien à voir, mais enfin, si. Mais là, un truc qui me vient en disant ça, je t'en avais déjà parlé, je crois. Mais il y a Dinos qui a sorti son album Hiver à Paris, du coup, vendredi dernier. Ouais. Et dans un de ses sons, je ne sais plus lequel, c'est dans La Rive Gauche, mais je sais plus c'est lequel. Il fait un son dans lequel il s'excuse, en fait. Ah ouais, Il s'excuse et genre, par rapport à toutes les crasses qu'il a pu faire, etc., qu'il a pu dire, et que sur le moment, lui, il réalisait pas que ça pouvait faire mal aux gens, et que là, il se rend compte, quoi. Et il disait, par exemple, il dit un truc, ouais, si je t'ai jugé pour ce que t'es, je m'excuse, tu vois. Parce que, ouais, tu peux, enfin, en ça, c'est totalement illogique de juger une personne pour ce qu'elle est, tu vois. C'est pas un truc qu'elle contrôle, c'est juste un état, elle est comme ça, c'est tout. Et ouais, par exemple, il disait dans le son, si je te dis que j'ai jamais été homophobe, c'est un mensonge, quoi, tu vois. Et enfin, il déclare publiquement, entre guillemets, qu'il a déjà été homophobe, tu vois, qu'il a déjà cru à ses clichés, tu vois, etc. Et franchement, je trouve que ça, c'est une des choses les plus viriles qui m'a été de voir dans le rap depuis très longtemps, tu vois. Genre, ce genre de sincérité-là, en fait. En ce moment, je parle beaucoup de sincérité, moi, en tout cas. Mais je trouve que c'est super important, en fait. Parce que déjà que toi-même, t'es perdu un peu dans le truc de la vie, en vrai. On va pas se mentir. On n'est jamais vraiment sûr de son truc, comme on disait avec Mathieu la semaine dernière. Mais en plus de ça, ouais, si tout le monde se fait comme si tout allait bien, si tout le monde se ment un peu, arbore un masque, on va dire, de virilité, de tout ça, on peut pas avancer, en fait. On peut pas compter sur les autres pour avancer, tu vois. Alors que déjà, avec soi-même, c'est compliqué. Qu'est-ce que t'entends exactement par on peut pas avancer sans... Enfin, réexplique juste ça, parce que j'ai pas exactement compris. En gros, moi, ce que je dis, c'est que si toi, de base, imaginons que toi, t'es une personne qui se cache, on va dire, derrière la virilité, ou en tout cas qui dit que, ouais, moi, il y a rien qui me touche, tu vois, je suis solide comme le roc, etc. Tu peux pas avancer, parce qu'au fond de toi, c'est faux, tu vois. Ouais. Partons de ce principe-là. Mais si tout le monde faisait la même chose, comment toi, tu peux avancer, puisque déjà, avec toi-même, t'as un blocage, et tu peux même pas compter sur les autres pour t'aider un peu pour avancer, tu vois. Enfin bon, c'est en gros, pour résumer ça, c'est un truc de cercle vicieux un peu, tu vois, pour résumer très simplement. Ok. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. En gros, c'est juste que la sensibilité, ça doit être une force et pas un tabou, quoi. C'est tout. Il faut savoir accepter sa sensibilité pour pouvoir avancer. Il faut s'accepter soi-même. En fait, au-delà que ce soit une force, il faut, comme tu as dit, il faut l'accepter, tu vois, parce que ça fait partie de toi. Et après, c'est à toi de voir si tu veux en faire une force ou un truc que tu veux laisser en retrait, tu vois. Mais en tout cas, il faut déjà l'accepter. C'est ça qui est super important, en fait, je trouve. Ouais, non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Non, parce que...
c'est très compliqué. C'est compliqué aujourd'hui. Non, je vous jure, au pire, je sais même plus ce qu'on disait vraiment avant. Écoutez Hiver à Paris, Dino, si c'est pas fait. Franchement, c'est un super album, je trouve. Très bien produit, très bien écrit. J'avais un peu peur ça va parler musique. J'avais un peu peur de cet album-là vis-à-vis de celui qui l'avait sorti avant et tout, alors que j'étais très fan des deux premiers. Et là, j'aime bien ce qu'il a fait. Franchement, j'aime beaucoup. Il faut que je le réécoute et tout pour vraiment essayer de comprendre un peu plus son message, etc. Mais j'ai beaucoup aimé pour l'instant de ce que j'ai écouté. Voilà. Mais franchement, là, je trouve que on est un peu trop fatigué pour aborder un sujet aussi sérieux. On va partir sur quelque chose d'autre. Écoutez, pour revenir à Dinos un peu, j'ai un son que j'ai beaucoup aimé aussi qui s'appelle 4 saisons et dans lequel en fait il parle un peu de Paris en général. Et la première phrase du refrain, c'est quoi? C'est Paris, c'est 4 saisons en une journée. Enfin, je sais pas les mots exacts, mais qu'est-ce que t'en penses de cette phrase? Parce que je sais que je sais que c'est une phrase qui peut te dont tu peux bien aimer et que tu peux en tirer des choses et tout, je pense. Moi, ce que j'adore dans Paris et ce que ça me fait refléter cette phrase-là, c'est juste la diversité qu'il y a à Paris, tu vois. Genre que ce soit la diversité culturelle avec tous les gens différents qu'il y a à Paris, que ce soit la diversité architecturale. Ouais. Tu vois, genre tu te balades dans Paris, t'es toujours dans Paris, mais t'es plus dans Paris, entre guillemets, tu vois. Ouais, non, je pense que c'est toujours dans Paris, mais oui, mais il y a tellement de facettes différentes de Paris. Il y a tout dans Paris, c'est ça. C'est ça. Que t'es juste là, tu te balades dans la ville. Au final, peu importe où tu fais la même chose, tu te bosses dans un bar, tu vois. Mais en même temps, t'es pas dans le même bar, t'as pas le même mood, t'as pas le même vibe autour de toi. Les arrondissements, c'est tellement différent. Enfin, tu vois, il y a tellement des atmosphères différentes. Et voilà, non, mais vraiment, mais comme tu dis, il y a des atmosphères. On n'arrive pas à enchaîner sans déconner. Oh, ça me rend fou, putain. Désolé, j'espère que vous passez un bon moment quand même. Mais ouais, franchement, Paris, moi je trouve que c'est une très belle ville, malgré ce qu'on peut dire, malgré, on va dire, tout ce qui est sanitaire, tout ça. Bon, hier, rien qu'hier, on se baladait, on a vu un gang de rats. Ils étaient limite, ils allaient nous racketter. Et moi, j'étais prêt à sortir mon porte-monnaie, à leur dire, c'est bon, prenez tout. Moi, il m'a fait flipper celui-là. On était posé sur un banc au bord des quais de Seine. Ouais. Puis il y en a un qui descend de la poubelle comme ça. Là, je le vois. La poubelle, elle est à 1 mètre de moi. Il descend de la poubelle, il passe à côté de nous. En plus, moi, il y a un truc qui m'a choqué juste après. C'est qu'il y avait un rat et tout, il s'approchait. Moi, je me suis dit, bon, c'est comme les pigeons, je vais me lever, je vais lui dire, ouais, il va se barrer. J'ai fait ça. Il m'a toisé. Vraiment, j'ai l'impression qu'il me prenait en considération, qu'il me disait, putain, le pauvre. Ça va pas être facile dans la vie de tous les jours. De une, il avait raison. Et de deux, putain, ça m'a impressionné. J'ai jamais vu une telle prestance de la part d'un rongeur, ouais, clairement. Ah là là, ouais. Mais en tout cas, ouais, du coup, on va enchaîner sur hier, en vrai. Vu qu'on en parle. Écoute, justement, on était dessus. Donc hier, en fait, tout simplement, on a décidé de sortir boire un petit verre sur Paris, se balader un petit peu. Vraiment un réflexe de campagnard, mais on adore. Et du coup, on était vers Saint-Michel. C'est un quartier que j'aime particulièrement, moi, en tout cas. Moi aussi, ouais. Ouais, je trouve que l'ambiance est vraiment cool. Enfin, comment dire, ça peut être très bobo, comme ça peut être très... Très chill, je sais pas. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'impression... Déjà, le quartier est magnifique. Ouais, architecturalement, le quartier est magnifique. T'as de l'ambiance de partout, genre vraiment en soi. Et c'est pas de l'ambiance en mode boîte de nuit, c'est de l'ambiance en mode un peu posé, entre potes, tu vois. En fait, j'ai l'impression que c'est une partie de Paris qui a gardé un peu son âme d'avant, tu vois, qu'on peut un peu imaginer via les images des films ou des documentaires, mais la vibe un peu de Paris dans les années, enfin dans le 20e siècle, quoi, on va dire. Je sais pas. Et puis, tu sais de quoi j'ai envie de parler? J'ai envie de parler de là où on est passé et où on avait vu la boutique, en fait. La petite ruelle dans... en fait, on se baladait. La première fois, il y a quelques semaines, là, on se baladait à Saint-Michel. Ah oui, puis, celle-là, ouais. Puis il me semble que c'est le passage des Arts, un truc comme ça. C'est possible. C'est le passage qui relie donc un peu Saint-Michel vers... Putain, c'est quoi le quartier là-bas? Je ne saurais pas dire. Oh non, c'est Alma, je crois. Non, c'est avec un A. Mais je sais plus, mais en tout cas, oui. Mais dans tous les cas, c'est une superbe ruelle. Si vous avez la chance de tomber dessus dans Paris un jour, même si vous connaissez sûrement, j'en sais rien, mais... Vraiment, bref, on était en train de se balader et puis on tombe là-dessus, on était genre vraiment émerveillés par la ruelle. Mais ouais, c'est vraiment vibe chemin de traverse dans Harry Potter. Ouais, je sais pas si vous voyez. Mais ouais, c'était cool. En plus, à l'intérieur, il y a plein de bars qui sont vraiment sympas. On y est passé hier soir un peu vers la soirée du coup et c'était vraiment animé. Il y avait beaucoup d'ambiance. Mais la première fois qu'on y était allé, ouais, on avait été dans une boutique aussi qui s'appelle Grim Art. Il me semble qu'ils vendaient plein de
comment on peut appeler ça, des accessoires, cahiers, ouais, c'est ça. Des stylos, des plumes. Ouais, des très beaux carnets qui sont, donc, dont la couverture est réutilisable et en cuir végétal, il me semble. Donc c'était... Même avec du papier recyclé, mais genre recyclé par je sais pas quel pays là. Enfin c'était juste fou. Enfin, même il y avait des sacoches, etc., des petits sacs en cuir toscan, je crois. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vais peut-être aller me choper ça un jour. Ah ouais, d'accord, Antoine, ton téléphone sonne tranquillement. C'est ça être pro un peu là. Au bout du 4e épisode, on coupe la sonnerie. Hop. Vraiment pas pro tout ça. Non. Mais est-ce que le but c'est vraiment d'être pro ? Non. Est-ce que le but c'est pas d'abord de passer un bon moment, de se c'est totalement ça. de prendre une pause dans notre vie ? Franchement, moi ce que je pense, c'est que le but c'est vraiment d'être dans la sincérité. Ouais. Bah là, regardez, on est éclaté, on vous le dit, hein. On vous le cache pas. Franchement, on n'essaie pas d'être en mode. C'est l'épisode de la débauche, c'est l'épisode de. Ah ouais, c'est clairement ça. En plus, de base, on avait prévu d'en tourner un 2e, mais là, c'est mort. MDR. C'est mort, mec. C'est mort. Bon, en vrai, on va peut-être s'arrêter là. Je pense que ça fait déjà une demi-heure qu'on parle. Et si vous avez écouté jusqu'à là, vous êtes courageux parce que franchement, le début donnait pas envie, je pense. Mais on essaie quand même de vous proposer un contenu pour vous faire passer un bon moment. On reçoit énormément de messages aussi par rapport à chaque épisode, en fait. C'est à chaque fois qu'on avance. Et voilà. Et avant toute chose, avant de conclure, je voulais passer un message un peu qui me tient à cœur. Voilà. Parce que c'est l'anniversaire. Enfin, c'était l'anniversaire parce que l'épisode est publié. Ouais, c'est ça. L'épisode est publié le 12, mais l'anniversaire a eu lieu le 7 novembre. Joyeux anniversaire à toi, Enguerrand. Joyeux anniversaire, Enguerrand. Je ne te connais pas, mais je t'apprécie déjà. Ouais, c'est ça. Et un jour, il passera dans la virgule. Ça a été acté déjà. Et voilà, c'est Enguerrand. C'est un ami d'enfance que vraiment moi je connais je connaissais à Maison-Alfort et avec qui j'ai passé mes premières années à l'école maternelle, ouais, c'est ça. Et vraiment, c'est trop un bon humain et tout. On s'est revus là après une dizaine d'années sans se voir, même plus. On s'est revus là au printemps dernier, je crois. Et c'était un plaisir, toujours le même sourire, toujours la même bonne humeur. Voilà, enfin, c'était exceptionnel. Donc, si jamais il repasse sur Paris, évidemment qu'il sera dans la virgule. Quoi. Oui, on va se poser, on va discuter un peu. On va rattraper un peu les 10 années. Perdu, voilà, le temps perdu. Et ben voilà, donc encore une fois, bon anniversaire à toi. Et j'espère que tu passeras vite sur Paris, quoi, pour qu'on puisse discuter un peu, prendre du temps ensemble, tranquillement. Ouais. Et aussi, mention spéciale pour Camille, sa petite copine, qui est très sympa aussi, qui me connaissait pas avant ou quoi, mais qui était super gentille, etc. Même par rapport à la virgule, tout ça. C'est ça ce que j'allais dire, qui a regardé le podcast apparemment, etc. Et donc merci beaucoup d'ailleurs pour ça. Ouais, c'est ça. Et merci à tous ceux qui écoutent, tout simplement, qui suivent nos aventures de semaine en semaine. Même quand, comme aujourd'hui, on est un peu téclat, mais bon, ça fait partie de la vie aussi. Je me justifie trop, là, c'est pas possible. Mais vas-y, voilà. Non. Bon, écoutez, je pense que ce sera tout pour cet épisode de La Débauche, qui devait être sur la sensibilité, mais finalement... qui a un peu dévié, mais en vrai, c'est juste une conversation, tu vois. Ça peut pas finir à un point, commencer un point A, finir à un point B systématiquement. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, que ça vous a donné un peu de... Peut-être pas de force vu qu'on est éclaté, mais juste que ça vous a un peu diverti pendant une demi-heure là. Petite demi-heure. Donc, voilà. Et puis par contre, on se retrouve la semaine prochaine, samedi. Requinqué, évidemment. Requinqué, en pleine forme, pour un nouvel épisode. Mais ça va sentir, ça c'est obligé. Voilà, donc passez une bonne semaine, faites de votre mieux les gars, et on se retrouve la semaine prochaine du coup. Allez, ciao. Salut.